Salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui avec Louis, on va vous partager les 6 points de vigilance que vous devriez avoir lorsque vous faites appel à un professionnel pour vous accompagner à développer votre entrepreneuriat au long terme. Aujourd'hui avec les réseaux, on voit plein de trucs, c'est hyper simple de vendre un peu n'importe quoi à n'importe qui. On voit plein de formations et d'accompagnement business mis en avant, il y en a plein qui sont très bien. Mais il y en a aussi plein qui sont bullshit. Et donc, si on peut vous faire économiser un peu de temps et d'argent en vous partageant un peu les points de vigilance à avoir lorsque vous faites appel à un professionnel, c'est cool. Évidemment, il n'y a pas que 6 points, il y en a sûrement plein d'autres. Mais c'est les points où quand Louis et moi, on tombe dessus, on se dit mais oh là là, comment c'est possible? C'est presque devenu un jeu maintenant, on commence à les collectionner, de faire là, lui c'est lequel. C'est clair. Premier point de vigilance, hyper important selon nous, c'est faire attention lorsque ce qu'on met en avant, ce qu'on essaye de vous vendre, c'est un chiffre d'affaires plutôt qu'un développement de compétences. Une formation, c'est avant tout là pour vous aider à développer et vous accompagner à développer des compétences. Et c'est grâce à ces compétences que vous allez développer pour votre entrepreneuriat que vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires. Mais si l'argument essentiel c'est grâce à moi, en un mois, là tu as 30 jours, tu vas passer de 200 € à plus de 10 000 € par mois, c'est pas OK. Parce qu'une formation, elle n'est pas là pour vous garantir un chiffre d'affaires, elle est là pour vous garantir exclusivement des compétences. Les compétences qui vont vous permettre de pérenniser ce chiffre d'affaires-là et votre entrepreneuriat en fait. Par contre, petit point de vigilance, petite parenthèse, attention à bien faire le distinguo entre le côté marketing, la publicité et le discours que le professionnel tient en interne. En fait, c'est complètement OK de voir des pubs du style si tu veux faire 10 000 € par mois, clique là et rejoins mon accompagnement, C'est du marketing, il y en a eu, il y en aura encore, ça fonctionne comme ça, c'est de la pub en fait. Et c'est OK, mais soyez vigilants par contre au discours que ce professionnel tient. Si quand vous échangez avec lui, 100% de son discours et de ses arguments, c'est uniquement du chiffre et tu vas avoir tant de clients et tu vas faire tant de CA et qu'il est incapable de vous expliquer quelles compétences vous allez développer et comment, c'est qu'il y a un problème quelque part. Deuxième point, attention aux arguments du type méthode unique. Attention quand ce qui est mis en avant, c'est la fameuse méthode américaine en 4 points que j'ai réussi à découvrir grâce à un coach mais qui ne désire pas dévoiler son identité. Alors l'histoire elle est jolie, hein, elle est très sexy, c'est très attrayant, puis on se dit je risque de passer à côté de la seule méthode qui va me permettre de développer mon business. Mais développer un business, développer votre entrepreneuriat, c'est justement l'acquisition et le développement de beaucoup de méthodes et notamment d'adaptation vis-à-vis de votre client, vis-à-vis de votre style, vis-à-vis de vos valeurs. Et la méthode unique, c'est intéressant sur les réseaux, hein, ça fait cliquer, mais ça n'existe pas. Et puis même, juste, si vraiment cet influenceur avait la méthode unique, c'est le fameux, chut, n'en parlons pas, personne ne regarde, je vais quand même le diffuser sur Instagram parce que bon, on ne sait pas pourquoi, mais c'est la méthode unique, il ne faut pas en parler à tout le monde, mais comme par hasard, ça tombe sur vous, tu sais. Et c'est quoi son intérêt à vous la donner, cette méthode? C'est quoi son intérêt à vous la vendre? S'il a vraiment une méthode unique qui fonctionne, pourquoi est-ce qu'il ne les garde pas pour lui? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est juste de la logique. La méthode unique, si on essaye de vous la vendre, c'est juste parce qu'elle n'existe pas. C'est tout le plan qui est derrière, qui est mis en place. C'est du business, mais juste tombez pas dedans. S'il n'y a que ça qui est mis en avant, il faut que vous ayez des alertes qui s'allument. De la même manière que vous pourriez dire à un client, ben oui, tu veux perdre du poids, mais il n'y a pas de secret en fait. Oui, tu as des tensions musculaires, etc., mais il n'y a pas de secret. Il va falloir trouver un protocole adapté à toi. Dans le business, c'est pareil. Il faut que la méthode qu'on vous propose, elle soit 100% personnalisée et adaptée à vous, votre profil, vos objectifs, votre vision, etc. Et donc, il n'y a pas pas de secret en fait. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est juste en fait du travail, de la formation, tester des choses, vous mettre en insécurité. Et ça, c'est pas une méthode inconnue en fait, c'est juste comme ça qu'il faut faire. Troisième point de vigilance, faites attention quand la valeur de la formation, elle est uniquement liée à un contenu. Ça, vous pouvez vous en rendre compte par exemple quand le formateur ou l'organisme de formation, il vous dit des trucs du genre « Surtout, maintenant que tu as les vidéos, maintenant que tu as le PDF, tu ne partages rien, hein. C'est vraiment privé, c'est pour toi, tu n'as pas le droit de les partager, c'est unique. » Ou même si avant que vous ayez acheté la formation, il ne vous parle pas du tout du contenu. Non, non, je ne peux pas te montrer les vidéos, je ne peux pas t'envoyer du contenu, je ne peux pas te parler de ce qu'il y a dans la formation, d'abord tu achètes.
Si vous entendez ce discours, c'est très probablement que la valeur de la formation, elle est uniquement liée à un contenu. Or, le contenu, techniquement, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, hein, surtout pour développer un business. Comme on l'a dit juste avant, la méthode unique, elle n'existe pas. Donc le contenu unique, techniquement, en soi, il n'a pas de valeur. C'est très bien d'avoir des PDF, d'avoir des vidéos. C'est du contenu pédagogique, on en utilise. Mais le cœur de notre formation et la valeur de nos formations, elle n'est jamais liée uniquement à ça. C'est pas possible. Parce que une formation, c'est complexe. Ça va se jouer dans la relation que vous avez avec les formateurs, ça va se jouer dans les tests que vous allez mettre en place, ça va se jouer avec votre style à vous, avec votre clientèle. Et une valeur n'est jamais égale spécifiquement à un contenu. Le contenu, vous l'avez sur Internet, le contenu, vous l'avez dans la bibliothèque, le contenu, vous l'avez en ligne. Vous pouvez le trouver. En fait, quand vous accompagnez des humains, donc dans le cadre de votre business, d'accord, vous avez besoin de compétences en termes de savoir-faire, mais aussi et surtout en termes de savoir-être. Et du coup, juste avoir accès à un contenu, un PDF, une vidéo, c'est bien, ça va vous apporter une technique, un protocole, ok. Mais si derrière, vous ne développez pas les compétences de ce protocole-là, comment l'appliquer, ça ne vous apportera rien. C'est bien beau de connaître la trame, de comment faire un appel de vente, c'est bien, c'est un contenu qu'on vous a partagé, etc., etc. Déjà, juste pour économiser de la thune, cherchez un peu sur le net, vous allez trouver ce contenu-là partout, d'accord? Par contre, la différence quand un professionnel vous partage du contenu, mais qu'il vous partage aussi son expertise et son accompagnement, c'est que vous allez avoir une trame technique à suivre, mais derrière, vous allez développer les compétences pour le mettre en place. C'est cool d'avoir une trame, mais si derrière, vous ne savez pas, lors d'un appel de vente, écouter votre client, si vous ne savez pas vous adapter à lui, si vous avez des problèmes de légitimité, d'estime, de prise de parole, c'est chouette d'avoir appris une trame de comment faire un appel de vente, mais ça ne vous servira à rien. Donc soyez vigilants sur ces trucs-là. Des formations prise de parole en public, tu reçois un PDF. Ok, alors bien mettre mes pieds écartés comme ça, parler bien fort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une formation de prise de parole en public, je suis très compétent. Bah oui, c'est super. T'as de la technique, mon pote, c'est très bien, vas-y. Oh, il est beau PDF, hein. Mais ne partage surtout pas le PDF, hein, parce que sinon les autres risqueraient de développer leurs compétences trop vite. C'est clair. Donc soyez vraiment vigilants aux professionnels qui vous disent de ne surtout pas partager les contenus, parce que c'est, comme Louis l'a justement dit, ils vous vendent uniquement du contenu technique et pas un savoir-faire, en tout cas une expertise et des compétences. Le quatrième point, du coup, c'est celui où vraiment faites attention au niveau des professionnels qui vous poussent à vous mettre en insécurité et à investir, ou en tout cas dépenser beaucoup d'argent. En fait, avec Louis, on est convaincu qu'à un moment donné, quand tu veux que ton entrepreneuriat il marche, il faut prendre des risques, et notamment des risques financiers, ok. Mais il ne faut pas non plus te mettre dans une insécurité incroyable où tu vas vraiment être dans une urgence de vendre, et émotionnellement, physiquement, socialement, ça va t'insécuriser au maximum. On est littéralement tombé sur une histoire avec Louis, on nous a raconté ça il y a une personne en fait qui avait 500 € de côté et qui avait des dettes et qui était intéressée par un accompagnement business. Le formateur lui a clairement dit « T'as combien d'épargne ?»« J'ai 500 €. » Eh bien super. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir me donner 500 € pour réserver ta place. Et puis ensuite, je t'invite à faire un prêt à ta banque de 8 500 € pour payer l'accompagnement. Oui, mais j'ai 50 000 € de dette. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas un problème, parce qu'avec mon accompagnement, au bout des 1 an, tu n'auras plus de dette et tu auras rentabilisé x3 ton investissement. Avec ma méthode unique, de toute façon, que je vais te vendre. Ne la partage pas, les mecs, ils vont les enchaîner, quoi. Et ça, c'est juste non, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que quand tu t'insécurises à un tel point, d'accord, là, le mec, il a déjà des dettes et il va refaire un prêt, donc il va être encore plus endetté. Le niveau d'insécurité émotionnelle, physique que ça peut créer, c'est juste énorme. Et donc, dans un cas où vous êtes en insécurité plus, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que vous allez être dans une urgence de vente, vous allez être dans une énergie d'injonction de « il faut que ça marche, il faut que je vende ». Et du coup, vous allez chercher à convaincre vos clients au lieu de prendre du recul, de les écouter pour les comprendre et proposer quelque chose d'adapté. Et surtout, comme vous êtes dans une énergie de stress et de « il faut que ça marche, il faut », en fait, vous n'allez pas avoir les ressources
pour bâtir des fondations solides d'un entrepreneuriat qui est durable, qui est pérenne et qui est aligné en fait, avec votre énergie. Et donc, juste pour ça, ça ne peut pas fonctionner. Et quand bien même vous feriez de l'argent dans cette situation d'urgence extrême, vous allez faire de l'argent sur un terme court, mais pas sur un terme long, parce que vous allez être dans une vibe de « il faut que ça marche et j'ai pas le choix, et du coup, il faut que je convainc, ta. » Ça ne peut pas fonctionner durablement un entrepreneuriat qui repose sur ça. Donc, soyez vraiment vigilants sur les formateurs, les professionnels qui vous poussent vraiment à mettre énormément d'argent sur la table, quitte à ce que ça vous insécurise un maximum. Ça ne peut pas fonctionner. T'imagines si tu joues ta vie à chaque fois que tu t'adresses à un client. Genre, si je vends pas là, je peux plus payer mon loyer, je peux plus nourrir mes gamins. Ton état d'esprit, tu vas être en mode requin et c'est impossible d'être à l'aise dedans. Tu peux pas sécuriser ton client comme ça. C'est pas possible. C'est clair. Impossible. De la même manière que tout à l'heure, on vous a parlé de la méthode unique. Soyez aussi vigilants aux professionnels qui mettent 100% de leur argumentaire sur juste l'être et les croyances, les énergies. Je suis littéralement tombée il y a quelques temps sur une formation, enfin entre guillemets. Ok, merci, mais les guillemets. Sur une formation business d'une personne où tout ce qui était mis en avant, c'était uniquement les énergies, le fait d'y croire, la pensée positive, la visualisation. Et il y avait des trucs un peu qui sortent de mes compétences. Vraiment, c'était faire des chèques à la lune, faire des prières avec les énergies, travailler avec le transgénérationnel, Et c'est OK, en fait. Et en tout cas, avec lui, on est convaincu que si tu ne crois pas en ton projet, si tu ne crois pas en toi, et je suis convaincue que si tu ne visualises pas un minimum ce que tu veux créer, etc., ça ne peut pas fonctionner. Par contre, c'est jamais à 100% ça. C'est-à-dire que oui, tu as besoin d'un certain savoir-être, tu as besoin d'y croire, tu as besoin de travailler ta légitimité. Et même si pour toi, les prières, etc., c'est important, c'est OK en fait. Mais par contre, tu ne peux pas miser 100% de la réussite, de l'avancée de ton business sur uniquement ça. Tout comme tu ne peux pas miser 100% de l'avancée et de la réussite de ton business uniquement sur une méthode, un protocole, parce que avancer dans son entrepreneuriat, c'est lié du savoir-faire, mais aussi lié du savoir-être. C'est les deux qui s'imbriquent. Et donc, quand vous tombez sur des formations qui misent absolument tout sur on va y croire, on va travailler les énergies et vous avez besoin de rien d'autre que d'y croire, de visualiser, oui, c'est très bien. Mais en fait, si tu visualises que je vais réussir mon appel de vente, je vais réussir à vendre, mais que tu ne sais pas faire un appel de vente, tu ne sais pas créer une trame, tu ne sais pas écrire une page de vente, c'est bien d'y croire, hein, mais super, ça ne t'apportera rien en fait. C'est bien de se convaincre soi. On rappelle avant tout que dans la vente, c'est l'autre qu'il faut convaincre. Donc vous pouvez y croire très très fort, mais si c'est que vous y croire très très fort, vous allez bien y croire très fort tout seul. Vous pouvez continuer, mais ce ne sera jamais pérenne, c'est pas possible. C'est exactement comme en sport, ça va peut-être plus vous parler. Vous pouvez très bien vous dire « Ouais, je vais faire un squat à 200 kilos, j'y crois. » Mais si votre RM, votre max d'il y a 2 mois, c'était 77,5, c'est bien hein, de croire que là, aujourd'hui, vous allez faire un max à 200, mais vous allez juste vous écrouler sous la barre, en fait. Et c'est exactement la même chose ici. Donc, attention à ceux qui misent tout, 100% sur soi, les croyances, les énergies, les chèques à la lune. C'est clair. Ou 100% aussi uniquement sur la méthode parce que c'est jamais l'un ou l'autre, c'est les deux en fait. Et dernier point, si je ne me trompe pas. Ouais, 6e et dernier point. Soyez vigilants sur les professionnels qui passent leur temps à dénigrer 100% de leurs homologues sans connaître vraiment leur travail. En fait, c'est OK d'émettre un avis sur des formations, des formateurs, dans la mesure où l'avis que vous émettez, il est constructif, voire nuancé quand vous ne savez pas exactement ce que propose l'autre. Nous, avec Louis, on a des avis sur des choses qu'on a expérimentées et quand on donne notre avis, il est constructif, c'est-à-dire qu'on peut dire en fait ce qui pour nous paraît OK et ce qui pour nous ne nous paraît pas OK, dans la mesure où on a vécu un truc. Quand on ne connaît pas et qu'on a juste une impression, on peut donner un avis, on a un peu un flash émotif de ce truc-là et c'est OK pour nous de dire là je pense que c'est pas ouf, mais on nuance, c'est-à-dire que
c'est OK pour nous de dire qu'on on sent que c'est pas trop aligné, mais on n'a pas testé, à voir, on sait pas trop, c'est juste un avis de premier ressenti à chaud. Mais par contre, quand vous avez un professionnel qui ne nuance jamais, qui n'apporte aucun avis constructif, où c'est tout le temps lui c'est de la merde, lui c'est nul, lui c'est de la merde, lui il est mauvais et lui ta. Il m'a volé ma technique universelle magique. C'est un voleur de technique magique. Quand c'est exactement ça pour 100% de ses homologues, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et bien souvent, ces professionnels-là qui n'émettent aucun avis constructif et qui le font pour 100% de leurs homologues pour les rabaisser de manière à ce que ce professionnel puisse être élevé, c'est qu'il y a un souci. Et pour nous, le truc, c'est que en fait, quand tu passes ton temps à faire ça, c'est que tu ne sais pas ce qui te différencie des autres, ce qui fait ta différence. Et donc, ça veut dire que en fait, tu ne sais pas quelle expertise tu apportes aux gens, quelles compétences ils vont pouvoir développer avec toi. Et bien souvent, ces professionnels-là vendent du contenu, vendent un effet waouh, vendent un truc très technique, etc., etc. Et derrière, ils ne vous vendent pas des compétences, une expertise, parce qu'ils ne savent pas ce qui les différencie, eux, des autres. Donc, soyez vraiment vigilants sur ça. Quand vous avez des pros qui passent leur temps à rabasser les autres de manière pas du tout constructive, c'est que bien souvent, ils ne savent pas ce qui les différencie et qu'ils vont vraiment vous apporter aucune expertise qui va vous permettre de développer des compétences. Donc soyez vigilants vraiment sur ce point-là. Puis même d'un point de vue de contexte, est-ce qu'un concurrent est vraiment le mieux placé pour parler d'un de ses homologues qui fait la même chose? Si vous vous dites, il a vraiment quelque chose à y gagner à ce que j'achète son service à lui plutôt que le service de l'autre, est-ce que très honnêtement, vous pensez que cette personne-là est la mieux placée pour porter un jugement neutre et éclairé? Sachant qu'il a vraiment à y gagner à ce que vous achetiez chez lui plutôt que chez l'autre? Voilà, c'est juste à se poser la question. Juste comme ça, je pose. Je pense aussi à un autre point, en fait un dernier point, qui est plutôt un point bonus. Le secteur de la formation, c'est pas une jungle en fait. Tout le monde ne fait pas ce qu'il veut. Et ce que vous pouvez faire, c'est juste regarder aussi, est-ce que le formateur ou l'organisme de formation, il est simplement légal? Est-ce qu'il est dans son champ légal? Est-ce qu'il a un numéro de déclaration d'activité? Et aussi, surtout, est-ce qu'il a une certification de type Calliope, par exemple? Ça ne fait pas tout, mais ça peut vous donner des indications sur le sérieux du pro qui vous accompagne. En tout cas, nous, c'est notre cas, c'est déclaré, on a un processus qui est certifié Calliope, on est évalué tous les ans par l'État, pour qu'il vérifie que justement, on n'est pas dans de la dérive tout simplement. Donc posez la question. Et si la personne en face de vous ne sait même pas ce que c'est qu'une déclaration d'activité ou qu'une certification Calliope, ça sent un peu le roussi. Après, il y a des formations qui ne sont pas Calliope, etc. et qui sont très bien en fait, mais disons que prendre en compte ce point-là, ça vous assure que, ok, on est entre guillemets sûr qu'il ne va pas y avoir de dérive et qu'on est dans un processus qui est vérifié. Voilà, t'as un truc à rajouter ? Non, je pense qu'on a tout évoqué, tous les 6 points. Faites-y attention. Peut-être ici, juste si vous rencontrez le GOAT ultime, genre le Pokémon Shiny de la formation qui a les 6 points. Personnellement, je le cherche et mon record c'est 4. Mais si vous en trouvez un qui coche vraiment toutes les cases, s'il vous plaît, envoyez-nous ça. Je pense que je serais même prêt à investir, vraiment pour aller voir jusqu'au bout si elle est 6. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à nous les partager, ça nous ferait très plaisir. C'est clair. En tout cas, si vous voyez d'autres points de votre côté, parce que là, on vous en a partagé 6, mais il y en a sûrement plein d'autres. En tout cas, nous, c'est les sites qui nous trigger à chaque fois. On se dit, waouh, t'as vu ça? Attends, vraiment. Là, il y a le chèque à la lune. Et en plus, là, c'est même pas un mois, c'est dans 3 jours. Même juste quoi, à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, j'aurai la technique magique, je vais faire plus de 10 000 € par mois. Oh la vache, voilà, j'y vais là. C'est ça, quand ça te saute au visage, tu fais, ouais, c'est bon, pourquoi je bosse en fait? N'hésitez pas à nous partager d'autres points qui vous trigger en tout cas à ce niveau-là. Nous, on va couper le podcast ici. On vous remercie pour votre écoute et puis on vous dit à bientôt. Salut!